Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une chronique sur la façon de choisir ses vêtements pour s'amincir et s'allonger. Quand on choisit des sous-vêtements, il faut les choisir qui sont parfaits pour notre silhouette. Ça veut dire les soutiens-gorge, il ne faut pas qu'ils soient trop petits, trop serrés du dos, il faut qu'il y ait un bon bonnet, qu'il y ait un bon support, puis ça aide à avoir un plus beau buste, une plus belle silhouette. La culotte, c'est pareil. Il faut choisir une culotte soit amincissante, soit avec un bon maintien. Une culotte qu'on ne voit pas les bords dans les pantalons, c'est très, très important parce que c'est pas élégant du tout quand on voit la petite culotte, le rebord de la petite culotte à travers le pantalon. Ça, c'est les deux choses importantes. Ensuite, il faut mettre une camisole gainante sous toutes vos tenues. Là, moi, j'en ai une ici, à l'heure actuelle. J'ai la noire que j'ai mis. Ça avantage énormément parce que ça vous fait un plus beau buste, une plus belle silhouette du haut du corps. Fait que c'est très, très important, la camisole gainante, parce qu'elle vient, comment je pourrais dire, donc, modeler le haut de votre corps. Puis, en même temps, elle maintient. Ça fait que ça vous donne une chance pour aussi que les vêtements vous habillent mieux. Bon, là, ce segment-là est fait. C'est pas vraiment sur les vêtements mode, mais quand même, c'est des choses extrêmement importantes pour avoir une allure plus mince et plus longue. Alors, là, je commence avec l'ensemble que je porte sur le dos. Là, vous voyez le ton sur ton. Quand je vous dis le ton sur ton est très important parce que ça allonge et ça amincit, c'est que le ton sur ton crée une verticalité qui est très importante parce que ça met l'accent vers le haut. Alors là, j'ai le ton sur ton, deux tons de gris vraiment différents, mais quand même le ton sur ton. Et j'ai mis un talon très haut, un talon haut. Ce qui est très important aussi, la chaussure, les talons hauts allongent et affinent la jambe et en même temps, ça allonge et ça amincit la silhouette. Alors, le talon est vraiment important. Je vais vous montrer les photos. Alors là, vous voyez mon ensemble qui est ton sur ton, qui m'avantage parce qu'il m'allonge et m'amincit. J'ai mis la chaussure à talon haut, qui allonge ma jambe et m'amincit aussi. J'ai le col en V, qui met la lumière vers le haut de mon visage. C'est très important. Il faut que la lumière soit vers le haut. Toujours attirer l'attention sur votre visage. Là, maintenant que je vous ai dit ça, le ton sur ton, c'est extrêmement important. Ou le monochrome. J'aurais pu être tout en gris, je vais vous le montrer là, tout à l'heure, tout en gris, la même couleur, avec un accent haut. Là, vous voyez ce que ça donne. Alors, ça m'allonge et ça m'amincit. Je vais vous montrer maintenant. Je vais mettre un chandail rouge pour vous montrer comment faire si vous n'avez pas un ton sur ton pour que ça vous allonge et ça vous amincisse aussi. Le truc, c'est de mettre un accessoire pour attirer l'attention vers le haut. Alors là, ce que j'ai choisi, c'est le même chandail, exactement la même chose que je porte dans le gris. Là, je vais le mettre dans le rouge. Je vais vous montrer. Je vais le porter de la même manière. Vous allez voir, là, ça coupe la silhouette, étant donné que j'ai deux couleurs. Là, je vais m'arranger. Je vais défaire le nœud au bas, parce que je veux vous montrer. Comme ça. Je vais rentrer là devant de mon chandail avec ma ceinture. Je vais donner un peu de volume au niveau de mon ventre. Bon, là, vous voyez, là, ce que ça fait, c'est que ça coupe la silhouette, parce que j'ai deux couleurs qui sont contrastantes. J'ai la couleur foncée au bas qui amincit et j'ai le chandail rouge au haut. Si je veux vraiment avoir l'air plus grande et plus mince, ce que je dois faire, c'est rajouter un accessoire vers le haut. Là, ce que je fais, c'est que je mets un foulard gris, rouge et charcoal que je viens mettre autour de mon cou, comme ça, pour attirer l'attention vers le haut. Je vais juste m'arranger. Voilà. Alors là, ce que ça fait, c'est que oui, j'ai une couleur qui coupe avec le gris au bas, mais j'attire l'attention vers le haut avec mon foulard. C'est une autre façon de créer une verticalité. C'est de mettre des accessoires toujours vers le haut du corps, près du visage. Un foulard qui donne de la couleur, un collier, des boucles d'oreilles, des grosses boucles d'oreilles ou
il faut toujours attirer l'attention vers le visage. Votre maquillage, votre coiffure, tout est important si on va avoir une allure plus mince et allongée. Alors là, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer le monochrome, toute la même couleur, pour que vous voyez bien les différences. Puis ensuite, je vais enlever mes souliers parce que je veux que vous voyez la différence de l'allure de ma jambe avec la chaussure et sans la chaussure. Il y a des femmes qui me disent « Ouais, mais Jeanne, moi, j'en porte pas de talons hauts. Qu'est-ce que je vais faire? » Si vous ne portez pas de talons très hauts, je peux comprendre, mais il y a toujours, vous pouvez toujours mettre un petit talon d'à peu près 2 cm et demi, là, 1 pouce et demi, 2 pouces, 5 cm. Un talon peut-être avec une semelle compensée qui va vous donner une chance pour pas que vous ayez le pied trop arqué, mais quand même un talon, ça allonge et ça amincit la silhouette. La chaussure est extrêmement importante. Là, je vais vous mettre le monochrome. Je vous ai montré le ton sur ton. Je vous ai montré avec une couleur contrastante comment attirer l'attention vers le haut avec un accessoire. Là, je vais mettre le ton sur ton parce que le ton sur ton, ça allonge et ça amincit. Vous le savez, je vous le dis souvent dans mes chroniques. Alors, le ton sur ton, allonge et amincit. Là, je vais vous montrer. Là, je suis toute habillée. Je suis habillée monochrome. On relève toujours nos manches parce que ça nous donne de la hauteur. On attire l'attention vers le haut. Là, j'ai un col roulé. Puis ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'avec le col roulé, si je viens mettre un collier en V, un long collier, ça va attirer l'attention vers le haut. Ça va changer l'allure complètement. Voyez-vous? Puis là, j'ai pas la ceinture qui découpe, j'ai rien. J'ai mis que le collier. Puis déjà, ça attire l'attention vers le haut, ça m'amincit. Et ça m'allonge. C'est automatique. C'est comme ça. Toujours les manches relevées, c'est extrêmement important. Là, je vais vous montrer 2 photos. Une photo que je suis comme ça, avec le talon, et la photo sans mes souliers pour que vous voyez ce que ça donne. Vous allez voir, il y a une grosse différence. Fait que là, vous voyez, si j'ai le soulier, ça m'allonge et ça m'affine la jambe, et je sens la chaussure, vous voyez ce que ça donne. Je suis vraiment plus basse, puis ça me raccourcit carrément, puis ça me élargit un peu. C'est normal parce que on n'a pas de talon, fait qu'on n'a pas de hauteur, on perd en centimètres sur la hauteur. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour la chaussure. Fait que vraiment, la chaussure, faut la prioriser, elle est extrêmement importante. Maintenant, je vais vous faire des looks oversize avec ce pantalon-là pour vous montrer aussi que l'asymétrie est une des façons de s'amincir aussi. Tout ce qui est asymétrique nous amincit. Au lieu d'avoir un bas carré, un chandail ou une blouse avec un bas carré, si on a une asymétrie, ça va nous amincir. Je vous le montre tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. Je vais prendre le même chandail avec 2 couleurs différentes parce que je veux vous montrer la différence, comment elle est flagrante. Alors là, j'ai le chandail gris pâle que je viens mettre sur mon pantalon charcoal. Je vais cacher l'étiquette. Bon, là, ce que je veux vous montrer, regardez. Là, j'ai un chandail qui est rond dans le bas. Tout ce qui est rond, qui n'est pas carré, amincit. Si je tombe carré dans le bas, ça m'élargit. Si je tombe en rond dans le bas, c'est pour ça souvent qu'on a les chandails tuxedo, parce qu'ils sont en rond, sont plus courts devant que derrière, puis ils arrondissent le chandail. Alors, ça amincit. Si je le porte carré, le chandail, ben vous voyez, c'est plus la même silhouette, c'est pas le même effet. Ce que je veux vous dire aussi avec ça, c'est que si on crée une asymétrie, ça va amincir.
la silhouette, automatiquement. Parce que la symétrie amincit. Voyez-vous, j'ai l'air plus mince là. Ça crée une illusion, ça affine la silhouette. Je vous montre, là, vous voyez avec la boucle d'ajustement, voyez-vous ce que ça donne? Ça affine la silhouette. Asymétrie, pas la symétrie, asymétrie est très importante pour justement s'amincir. Fait que là, vous voyez ce que ça donne. Je l'enlève, je vous le remontre une deuxième fois. Regardez, ça change tout. Même si j'avais un chandail plus près du corps, ça serait la même chose. Si je crée une asymétrie, je fais un nœud, ou je mets une boucle d'ajustement, ou je mets une ceinture, puis je crée une asymétrie parce que plus court devant, puis plus long sur les côtés, ça amincit. Tout ce qui crée une asymétrie amincit. Même les chandails, si vous les portez asymétriques, sans boucle d'ajustement, mais qui sont faites asymétriques, il y a une pointe plus longue en avant que l'autre, ça va vous amincir aussi. Il faut que vous gardiez en tête que tout ce qui est asymétrique va vous amincir. Bon, là, je change Là, je l'ai mis ton sur ton parce que vous savez que le ton sur ton, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça amincit parce que ça crée une verticalité qui est importante quand on veut s'allonger et s'amincir. Là, je vais vous revenir avec un autre ensemble. Bon, alors avec cet ensemble-là, ce que je veux vous montrer, c'est comment jouer avec les volumes. J'ai mis un pantalon cognac. Je ne l'ai pas pris très foncé comme noir, charcoal ou marine parce que je veux vous dire que vous n'êtes pas obligé de porter des couleurs toujours foncées au bas pour vous amincir. Il s'agit de jouer avec les volumes aussi, puis jouer avec les dégradés de couleurs. Alors là, j'ai mis le pantalon cognac, puis par-dessus, j'ai mis un chandail qui est oversize, qui est marbré avec du gris, du camel et du pêche, mais je le considère ton sur ton parce que quand vous mettez un chandail qui a des couleurs de dame et qui a la couleur du pantalon, la couleur qui ressort le plus, c'est la couleur du pantalon. Ici, c'est le cognac. Fait que c'est quasi un ton sur ton parce que ça attire la lumière vers le haut, ça attire l'attention vers mon visage. Alors là, c'est un chandail avec au bas. Lui aussi, il est en rond. C'est bien important les ronds parce que ça amincit. Ce que je veux vous montrer avec ce chandail-là, c'est que si vous le portez comme ça, juste rentrer sur le côté. Quand la femme fait du ventre, mais elle ne peut pas le mettre direct en avant. Elle ne peut pas le rentrer direct en avant parce que ça va mettre l'accent sur son ventre. Elle le porte sur le côté. Et là, ce que ça crée une asymétrie qui fait que ça vous amincit aussi. Puis, ça donne un beau look, c'est un beau genre. C'est une façon de le porter, un chandail oversize ou un chandail un peu plus près du corps. Vous pouvez le rentrer sur le côté ou le mettre dans votre ganse de pantalon. L'autre manière, pour les femmes qui font du ventre, mais qui sont pas fortes des hanches, parce que souvent, la femme qui fait du ventre n'est pas très forte des hanches. La manière de s'amincir, en fait, c'est que là, je vais vous montrer comment porter la ceinture pour vous avantager parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que parce qu'ils sont ronds, ils ne peuvent pas porter la ceinture et ce n'est pas vrai. Au contraire, ça peut vous avantager beaucoup quand vous savez comment la porter. Là, j'ai mis ma camisole gainante que j'ai toujours sous mes vêtements. Et puis là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Parce que la femme qui est fort ventre, souvent, n'est pas forte des hanches. Là, je vais vous montrer comment vous avantager avec la ceinture et la camisole gainante pour que on voit attirer l'attention où vous êtes le plus petite, ça veut dire vos hanches, et cacher votre ventre en même temps. Là, ce que je fais, c'est que je vais sortir le chandail derrière, comme ça. Ça va créer un effet de rond devant, parce qu'il est plus long derrière que devant. Là, je vais cacher le cordon. Là, voyez-vous, comme ça, je descends un peu la ceinture. Il ne faut pas la porter à la taille, la ceinture, quand on fait du ventre, parce que ça va ressortir le ventre. Vous la portez un peu en dessous de votre nombril. Un bon 2 pouces en bas du nombril. Vous mettez la camisole gainante et là, ça fait que ça vous rétrécit, ça vous amincit parce que la camisole gainante et la ceinture mettent l'accent où vous êtes le plus petite, ça veut dire vos hanches. On oublie votre ventre. C'est ça qui est important. Puis, le
chandail a de l'ampleur. Ça fait que ça cache le ventre. Bougez pas, je vais rentrer ça comme il faut ici parce que je veux que vous voyez comme il faut. Fait qu'avec l'ampleur du chandail, votre ventre disparaît. Sauf que vos hanches qui sont étroites, ben, on les a mis en évidence parce que c'est là que vous êtes le plus petite. Alors là, ça vous amincit. C'est la façon pour les femmes qui font du ventre, qui souvent sont pas fortes des hanches, de vous amincir. Et toujours, ben là, si j'avais, là j'ai un col en V, mais si j'avais un col en rond, j'aurais pu mettre un beau collier par-dessus, j'aurais pu, là vous avez le V, qui donne de la lumière vers le haut du corps, et ça vous fait un ensemble qui est beau, puis qui avantage beaucoup, parce que, justement, vous avez la camisole gainante dessous, et vous mettez la ceinture sous votre ventre, ça fait que, je vous le remonte encore une fois, c'est en tuxedo parce que ça crée une rondeur, c'est pas carré, et ça cache votre ventre. Alors là, c'est pour cet ensemble-là. Je vous reviens avec le suivant, avec les volumes, parce que la femme qui est forte des hanches, je veux lui montrer, elle aussi, je veux vous montrer comment jouer avec le volume pour vos hanches. Alors ici, je veux vous montrer comment jouer avec les volumes aussi pour la femme qui a des hanches puis qui est moins forte des épaules. Avant tout, je veux vous dire, pour la femme qui est petite, qui est 5 pieds 3 et moins, quand vous portez un vêtement qui est long sur vous, assurez-vous que quand vous avez le bras allongé, le vêtement ne dépasse pas votre pouce. Parce que si le vêtement dépasse votre pouce et plus long, ça va vous écraser, ça va vous raccourcir. Si le vêtement ne dépasse pas votre pouce, bien là, vous pouvez le porter facilement parce qu'il ne vous écrasera pas. Là, maintenant, ce que je veux vous dire au niveau des femmes qui ont les hanches plus fortes, le jeans ou le pantalon que vous allez choisir est important. C'est sûr que vous pouvez porter des skinny, mais quand vous allez porter le skinny, il faut que vous mettiez quelque chose de long par-dessus parce que le skinny va mettre l'accent sur vos mollets et votre cheville, vos genoux. Alors là, ce que ça va faire, ça va rétrécir le bas de vos jambes et ça va mettre l'accent sur la largeur de vos hanches. Alors, la façon de contourner ça, si vous aimez le skinny, c'est de porter quelque chose de long sur votre skinny. Comme ça vient jusqu'en bas des fesses. Comme ça vient cacher vos hanches. Puis, vous pouvez porter le skinny facilement en mettant de la lumière vers le haut, en attirant l'attention vers le haut, avec un col, une camisole en dessous avec un col en V, avec un foulard, avec des boucles d'oreilles, un collier. L'important, c'est d'attirer la lumière vers le haut, l'attention vers le haut et toujours les manches relevées. Là, ici, j'ai mis un pantalon qui est flare parce que le flare équilibre la silhouette. Ce que je veux vous dire sur le jeans évasé, là, le flare, il est plus large du bas, mais il est près du genou, c'est que il vient équilibrer votre silhouette. Vos hanches et le bas, votre bas de vos pieds et le bas de vos chevilles sont à peu près la même largeur, dépendamment de la largeur que vous choisissez votre jeans. Alors là, ça, ce que ça fait, c'est que ça équilibre votre silhouette. On vient d'équilibrer le bas de votre corps parce que les hanches et le bas du corps sont la même largeur, ce qui crée une symétrie qui est très belle. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un peu de ventre, c'est venir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mettre, là je vais vous le montrer parce que j'en ai une, ganse. Vous pouvez venir mettre la chemise dans la ganse. Ça va créer une asymétrie. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Puis regardez, ça reste que ça a de l'ampleur au niveau du ventre. On ne verra pas votre ventre. Et ça va cacher vos hanches. Puis ça va vous donner de la hauteur et ça va vous amincir. Avec ça, là, je ne l'ai pas sous la main, mais vous pourriez mettre un beau foulard marine, puis ça va attirer l'attention vers le haut, puis ça va être très beau, parce que les accessoires sont extrêmement importants. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes forte des hanches, mais pas très forte du ventre, avec une blouse qui a de l'ampleur en dessous des bras. Ce qui est important, c'est de vous donner de l'ampleur au niveau des épaules et du dessous de bras pour venir compenser vos hanches quand vous voulez porter quelque chose d'ajusté. Là, j'ai une blouse qui est oversize, mais je veux la porter un peu plus ajustée puis la mettre plus haute. J'ai des hanches, mais je veux vraiment créer un phénomène d'ampleur au niveau du dessous de mes bras. Alors, ce que je fais, je viens tourner la chemise, puis je la rentre dans mon pantalon derrière.
comme ça, puis là, je la fais sortir. Alors là, ça va faire que la chemise va être moins grande du tour de taille, mais elle va avoir l'ampleur que vous désirez sous les bras qui va équilibrer votre silhouette. Parce que là, ce que ça va faire, c'est que l'ampleur va être ici, ça va attirer l'attention vers le haut, ça va rétrécir vos hanches. Parce que l'ampleur est vraiment au niveau en dessous des bras et la largeur du jeans au bas va venir équilibrer le tout. Ça, c'est une façon de porter vos vêtements quand vous êtes plus forte des hanches pour vous allonger et vous amincir. C'est de mettre de l'ampleur au niveau des épaules, sous vos bras, puis de porter un jeans flare. Si vous portez le jeans skinny, comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose de plus long, ou vous pouvez porter ce que je porte avec une veste par-dessus. Vous pourriez mettre un veston pour cacher vos hanches, puis mettre quelque chose d'ajusté, mais venir mettre le veston par-dessus votre morceau, qui va être serré. Je vais rentrer ça un peu plus pour vous montrer. Alors là, vous avez un morceau qui est serré, sauf que vous avez un veston ou une veste plus long qui va cacher vos hanches. Alors, ça va vous amincir et vous allonger automatiquement. C'est la façon de le porter. Et là, évidemment que là, j'ai un col en V avec la camisole, ça attire la lumière vers le haut, vers mon visage. Alors, ça allonge et ça amincit. Ça crée la verticalité qu'on cherche toujours quand on s'habille. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous portez un chandail, là, je vous ai montré avec une chemise. Je vais vous montrer avec un gilet oversize, avec un autre top. Celui-là, est-ce qu'il est col rond? Celui-là, il est col rond. Alors là, je vais vous montrer. Je vais enlever ça pour vous montrer. Parce que quand vous avez un jeans flare, quand vous avez un jeans qui est flare, qui est évasé du bas, évidemment que là, ça met beaucoup en valeur votre silhouette parce que ça vous allonge la jambe automatiquement parce que le jeans descend jusqu'en bas. Alors, si vous portez un talon haut avec un jeans flare, vous allez avoir l'air, on va avoir l'impression que vous avez des jambes très, très longues. Ce qui est très beau. Malgré que j'ai rien contre les jambes courtes. Moi, mes jambes sont très courtes, mais bon. Là, je vais vous montrer avec un chandail oversize. Qui est col rond. Là, je roule mes manches parce que ça donne de la hauteur. C'est très important. Toujours les manches relevées quand on est... Ça donne de la hauteur, ça avantage beaucoup. Là, ce que je veux vous montrer, regardez, ce gilet-là, il est carré, là. Si je crée une rondeur dessus, ça va m'amincir. Maintenant, la fille qui est forte des hanches, elle pourrait, si elle voulait, mettre une boucle d'ajustement pour créer une asymétrie, puis en même temps, donner le volume sous ses bras pour équilibrer sa silhouette avec ses épaules avec ses hanches. Fait que là, si je fais ça comme ça, je viens équilibrer mes épaules avec mes hanches. Si j'ai les hanches un peu plus fortes, là, ça va être vraiment beau parce que mes épaules, mes hanches et le bas de mon pantalon vont être à peu près tous la même largeur. Ça équilibre la silhouette. Parce que quand on s'habille, ce qu'on recherche, c'est d'équilibrer sa silhouette tout le temps. Toutes les femmes sont belles. Vous êtes toutes belles. Ça fait des années que je suis dans le monde de la mode. Puis j'ai toujours trouvé que les femmes sont belles. C'est que des fois, on ne sait pas trop comment s'arranger puis se mettre en valeur. Mais une fois que vous le savez, écoute, après c'est facile parce que vous connaissez les trucs, vous les appliquez tout le temps quand vous vous habillez, puis vous vous avantagez toujours. Alors là, j'ai mis la boucle d'ajustement sur le devant. Ça crée une asymétrie. Si je viens sortir ma camisole en dessous, ça fait un effet de minceur, voyez-vous? C'est parce que je suis loin, je ne vois pas bien, là, mais je vais l'égaliser. Ça fait une pointe, ça m'amincit les hanches automatiquement. Mais mes hanches sont cachées avec mon chandail qui est en tuxedo. Mais la camisole en dessous, comme ça, avec la pointe devant, en pointe, en V par le bas, ça amincit les hanches automatiquement. Et vous avez le volume sous les bras qui équilibre votre silhouette.
C'est pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ma chronique comment s'amincir et s'allonger avec nos choix vestimentaires. J'espère que ça vous a servi, que je vous ai donné des trucs intéressants que vous allez pouvoir appliquer chez vous tous les jours. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous venez en magasin, notre équipe est formée pour vous habiller, pour vous avantager. Ils vont vous expliquer comment vous habiller, les trucs, ils vont vous les donner pour que vous puissiez toujours être à votre meilleur quand vous sortez de chez Virage Mode. L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que tous les ensembles que je vous présente sont sur la boutique en ligne, mais il y a beaucoup de photos sur la boutique en ligne pour vous suggérer des façons de porter les vêtements. Si vous remplissez le questionnaire, puis vous trouvez votre silhouette, après, quand vous allez sur la boutique en ligne, puis vous regardez ce qui me fait, votre silhouette, il va y avoir plein de suggestions différentes pour porter les vêtements dépendamment de votre silhouette. C'est écrit porter à l'intérieur du pantalon, porter avec la boucle, le nœud, porter avec la ceinture. On vous suggère des façons de porter vos vêtements dépendamment de votre silhouette. C'est tout pour ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que vous l'aimez. Et puis, je vous dis à la prochaine.